Université d'été de l'animal 2020. Le cheval, maître en intelligence émotionnelle. Une conférence de Cécile Gilbert-Cavano. Présentation, Yolène Delabigne. C'est un modèle formalisé donc par Linda Kohanov, donc expliqué entre autres dans son dernier livre comme pour un leadership socialement intelligent. Et elle propose en fait de s'inspirer de la nature et des grands groupes herbivores dont les chevaux pour en fait se proposer entre nous un mode de leadership qui soit un leadership mature, un leadership complet. Et ce mode de leadership, elle l'a appelé maître berger parce qu'elle s'inspire de la façon dont les bergers pastoraux, les cultures nomades pastorales vivent en fait en interespèces entre les grands herbivores qu'ils guident et eux-mêmes humains. Donc il y a des grandes vaches avec des cornes longues comme ça, ou des chevaux, ou des buffles, ou des rennes en Asie, etc. Et des humains qui vivent ensemble et qui coopèrent pour que chaque espèce vive le mieux possible. Comment ces 2 ou 3 jeunes, par rapport à cette masse d'animaux, arrivent à les diriger, et en plus à les diriger dans des espaces non contraints. Il n'y a pas de barrière, ils n'ont pas un licol pour chaque animal, ils ont parfois une petite baguette, un bout de bois, et c'est tout. Et comment ils font pour que ces animaux aillent là où on leur demande d'aller, et en plus ne piétinent pas le champ d'à côté, parce que quand on est par exemple en Afrique et que vous avez dans certains pays d'Afrique, vous traversez une zone où il y a un champ, s'il y a une vache qui va se perdre dans le champ, le propriétaire du champ peut garder la vache. Donc, il y a intérêt à ce que les vaches, elles n'aillent pas se perdre n'importe où. Voilà. Et donc, elle s'inspire de la façon dont ils fonctionnent entre eux en leadership consensuel. Donc, c'est un leadership où l'initiative du mouvement est suivie quand l'organisation des opérations est laissée à l'un des membres, mais c'est temporairement et spécifiquement, c'est-à-dire que c'est maintenant et pour cette action-là, parce que tu es, toi, le plus centré, le plus aligné, en cohérence, comme on disait tout à l'heure, entre le projet que tu as, l'intention émotionnelle et le cœur. Et du coup, ce leadership consensuel, il s'exprime dans 2 modes de pouvoir. Dans la nature, ce qu'elle a observé, c'est que on a 2 modes de pouvoir principaux, et en fait, on en a un qui est presque tout le temps le seul à être mis en œuvre pour que ce soit durable dans l'espèce et qu'elle puisse survivre et s'adapter et se perpétuer, qui est le mode non prédateur. Et puis l'autre mode qu'on observe aussi dans la nature, c'est le mode prédateur. Et elle a vu que pour avoir une bonne façon de vivre, en fait, il faut équilibrer ses pouvoirs en mettant en œuvre certains rôles qu'on va voir ensuite. Et le mode non prédateur, très rapidement, on pourrait dire, c'est les 2 modes, que ce soit prédateur ou non prédateur, sont des modes d'action. C'est comment je mets en œuvre l'action, avec quelle intention, avec quelle forme d'énergie je mets en œuvre l'action. Et quand je suis dans un mode d'action non prédateur, dans un mode de pouvoir non prédateur, en fait, j'essaye d'équilibrer mon bénéfice par rapport au bénéfice de la communauté. Et donc, je ne me sacrifie pas pour la communauté, mais je ne vais pas non plus chercher à tout avoir à mon bénéfice, et puis tant pis pour les autres. Donc, c'est un équilibre entre les 2. Tandis que le mode prédateur, c'est tout pour ma pomme, et tant pis pour les autres. Et donc, c'est plutôt un mode d'action qui va être destructeur au final. À la fois destructeur parce que les autres, ils n'ont pas, et à la fois destructeur parce que les autres vont plus me faire confiance, et donc la prochaine fois, si j'ai besoin d'aide, tant pis pour moi. Voilà. Donc, quelquefois, cela dit, ce mode d'action est utile. Donc il existe dans la nature et il existe dans nos vies quotidiennes aussi, parce que parfois il est utile. Mais il faudrait savoir le mettre en œuvre correctement. Et à bon escient, au bon moment et à petite dose. Et donc, comment est-ce qu'on met en œuvre le mode d'action non prédateur, le mode de pouvoir non prédateur? Elle nous propose 5 rôles. Et ces 5 rôles, elle les propose en regardant la façon dont les chevaux fonctionnent entre eux. Et donc, il y a le dominant, et je vais les passer vite parce qu'en fait, je vais vous les montrer derrière. Le leader, c'est deux rôles différents, de façon d'agir, de type de comportement, de type d'énergie différent. Le compagnon nourrissant, la sentinelle et le prédateur. Alors, on va regarder un premier
qui est dans le pouvoir prédateur. Donc, vous avez vu tout à l'heure, je vous disais, c'est celui qui est tout pour moi et tant pis pour l'autre. Alors, on voit beaucoup d'animaux dont on se dit c'est un mode prédateur. Là, je vous avais vu hier peut-être le spectacle des oiseaux. Quand vous avez un aigle qui va chercher un lapin, c'est rare que ce soit pour voilà, le lapin. Non, j'y vais, j'ai faim, je mange, tant pis pour l'autre. Okay, alors, c'est un peu caricatural parce qu'en fait, on pourrait dire en fait là, il va chercher le lapin pour sa portée. Donc, en fait, c'est pas obligatoirement pas que pour ma pomme et pas pour les autres. Donc, en fait, dans la nature, voir vraiment un exemple de prédateur, pur prédateur, c'est pas si évident que ça. Je vous ai quand même mis une belle photo pour l'illustrer. Et puis, pour le mode non prédateur, alors j'ai changé ma photo, j'ai mis l'orque. Ben ouais. Après la superbe démonstration, la conférence qu'on a eue, c'était quand? Hier, avec Pierre. Voilà, l'orque apparemment a un comportement qui est, même pour quand il y a un animal, une orque qui serait blessée, ou quand eux, ils n'ont pas assez à manger, même en cas de disette, les orques vont chercher à manger pour nourrir celui qui est blessé ou celui qui ne peut pas se nourrir tout seul. Donc là, on a vraiment du pouvoir non prédateur, où j'équilibre entre mon bénéfice et celui de l'autre, même quand ça n'est pas le plus confortable pour moi. Alors, pour pouvoir avoir un pouvoir mature, un leadership durable, où les autres ont envie de venir avec moi, de suivre mon initiative et peut-être même d'avoir plaisir à développer leur potentiel en suivant mon leadership, il va falloir que je mette en route, en œuvre, plusieurs types d'énergie et plusieurs types de comportements. Par exemple, il faut que je sache bousculer. Et le dominant, quand dans un troupeau de chevaux, vous allez souvent avoir des dominants qui vont avoir, enfin des chevaux qui ont une nature un peu comme ça, à aller de l'avant, à pousser les autres, qui vont être différents, ça ne va pas être les mêmes que ceux qui sont les leaders qu'on verra tout à l'heure. Il y a une séparation des rôles. Et très souvent chez les humains, on mélange les deux, ce qui fait que on a des confusions dans l'efficacité de nos actions. Le dominant, c'est super utile quand vous avez par exemple dans une famille quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose, genre l'ado qui ne veut pas ranger sa chambre. Exemple que j'ai entendu à midi à table, bah oui, si vous n'êtes pas un peu dominant dans votre rôle de parent, si vous ne mettez pas une énergie un peu à pousser, ça va peut-être pas avancer beaucoup. Il y a des moments où il faut savoir mettre en œuvre cette énergie, c'est utile pour le bien-être global, le bien-être de tout le monde. Et donc le dominant, ça va être celui, vous avez vu là le cheval, on dit que c'est une proie. Non, et là il sait faire, il sait dominer, c'est-à-dire pousser et séparer, les deux forces les deux énergies les plus faciles pour un animal qui aurait une sensibilité dominante, c'est pousser et séparer. Et là, il vous donne l'exemple de je sépare de mon groupe, tu vas pas aller embêter mes petits. Non, c'est pas possible, c'est pas ok, et je te pousse loin de façon à ce que tu ne m'embêtes pas ou n'embêtes pas mon troupeau, mon groupe à moi. Là, vous avez un autre exemple de type de capacité du dominant, c'est celui qui pousse par l'arrière. Et du coup, là, vous avez un humain qui met de l'énergie dans les fesses du cheval pour faire avancer le cheval en rond. Là, c'est une position de dominant dans la relation. Vous n'êtes pas obligé de le faire en brusquant les choses. Vous pouvez avoir un rôle de dominant tout en douceur. Vous avez aussi celui qui permet de séparer, de montrer les limites. Le dominant sait très bien faire ça. Ça lui est très très facile de dire attends, toi là, par ici, toi là, par là, puis quand vous serez calme, on reparle. Ça, c'est une énergie de dominant qui est capable comme ça de replacer les choses au bon endroit. Et chacun à sa place. Et du coup, on peut arriver à avoir un chien qui garde tout un troupeau et le troupeau ne bouge plus. Pourquoi? Parce qu'il sait que dès qu'il y en a un qui va faire un pas de côté, il y a l'autre qui va arriver et dire tap, tap. Là, non. Voilà. Et puis, vous avez des dominants plus ou moins matures ou immatures. Et quelquefois, quand on a cette énergie-là, il faut la sociabiliser. Et c'est pas toujours facile de sociabiliser des gens qui ont une grande sensibilité et une grande énergie. Et donc, entre autres, quand vous avez des adolescents dans une famille, c'est très bien d'avoir un dominant mature dans la famille pour aider le jeune à se sociabiliser. Le leader, alors en fait, dans la nature, on les voit bien. C'est vrai que chez les humains, on a parfois des confusions dans ces deux types de fonctionnement et ces deux types d'énergie et de comportement. Dans la nature, ça se voit parce que le dominant, il est plutôt celui qui pousse par l'arrière. Il va se mettre derrière, il va dire « Allez, maintenant, vous avancez ». Tandis que le leader, il va plutôt se mettre en avant et il va dire « Allez, suivez-moi, par là, ça va être super ». Voilà. Et donc, en humain, on dirait que ce serait le visionnaire.
Le créatif, celui qui voit la beauté de ce qui va être réalisé, dire venez par là, ça va être super, il faut qu'on fasse ça, c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Et le souci, c'est que chaque rôle et chaque type de compétence ou de comportement ou d'énergie a évidemment ses forces sombres. Quand vous êtes que dominant, mais que vous oubliez d'être tous les autres rôles, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les gens ils vont avoir marre que vous les secouiez, quoi. Ça va ressembler au harcèlement pour eux. Et donc, ils vont vous éviter. Quand vous n'êtes que leader et que vous êtes devant, là, à dire à tout le monde, suivez-moi, vous voyez pas bien, hein, mais c'est une transhumance et vous avez un être humain qui est suivi de tout un troupeau de moutons. Ou quand vous êtes, voilà, avec là, ça doit être une matriarche éléphant qui se fait suivre de son troupeau pour aller boire je ne sais où, manger un peu plus loin. Vous avez des leaders qui vont être tellement en avant et qui vont oublier les autres rôles. Du coup, ils n'ont même pas vérifié que ça suivait derrière. Et ils se retrouvent 20 km en avant et ils sont tout seuls. Mais pourquoi vous n'êtes pas enthousiasmé comme moi pour mon projet génial? Qu'est-ce que je fais tout seul dans ma petite hutte de machin, je sais pas où quoi. Voilà. Donc le leader, il va attirer, il va plutôt avoir, comment dirais-je, donner envie aux autres de le suivre par l'enthousiasme, par le projet. Voilà. Alors après, le compagnon nourrissant. Alors, on a vu tout à l'heure qu'une des bases de la relation chez les chevaux, c'était le bon compagnonnage. En fait, même si vous avez un projet génial et que vous avez de l'enthousiasme pour donner aux autres envie de vous suivre, si vous n'avez pas d'abord créé une relation avec eux, s'ils ne vous connaissent pas un tout petit peu, s'ils n'ont pas un peu confiance en vous, est-ce qu'ils auront vraiment envie de vous suivre? Parce qu'ils ne sont pas rassurés, ne serait-ce que d'un point de vue inconscient, du fait que vous allez prendre soin d'eux pendant qu'on va aller marcher ou créer ce qu'il faut pour le projet. Et donc, comment est-ce que je crée des relations où je prends soin? Comment est-ce que j'éduque? Comment est-ce que je nourris? Comment est-ce que je soigne? Comment est-ce que je donne les bonnes clés, les bons codes? Grooming, hein, quand les chevaux se grattent l'un l'autre, là, voilà. Et je vous ai dit, les laissez pas faire sur vous. Enfin, d'habitude, ils ont appris quand ils fréquentent des humains hein, qu'on ne fait pas le grooming. Parce que dès qu'un cheval groom un autre, l'autre, il a envie de rendre l'appareil. Alors si c'est vous qui êtes là, non, pas moi. Voilà. Et donc, comment est-ce que je prends soin? Comment je donne les codes? Comment j'explique? En entreprise, ça va être celui qui va savoir combien de sucre veut chaque membre de l'équipe, ou qui va repérer que vous n'êtes pas à l'aise avec telle nouvelle fonction de l'ordinateur et qui va venir vous expliquer sans même que vous ayez besoin de lui demander. Et souvent, on oublie chez les êtres humains, dans les positions par exemple, de management, mais aussi chez les parents, chez les chefs d'association, etc., le rôle de sentinelle. Or, si vous n'avez pas quelqu'un, s'il y a une part de vous qui est capable de continuer à observer l'environnement et vérifier s'il n'y a pas une menace qui pourrait s'approcher ou une opportunité sur laquelle il faudrait sauter, ou s'il n'y a pas un dysfonctionnement dans la façon de travailler ensemble, on s'éloigne de nos valeurs, on s'éloigne de notre mission, on est en train, pour des raisons de budget, de perdre le sens de notre action ou d'autres vision comme ça du fonctionnement global, si on oublie d'avoir ce regard de sentinelle, eh bien on pourrait très bien ne plus arriver là où on voulait arriver au départ, ou y arriver en tellement mauvais état qu'en fait ça ne servira à rien d'y être arrivé. Et donc la sentinelle est très très utile pour aller à la fois vérifier qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans l'intérieur, mais aussi pouvoir éventuellement amener des informations de l'extérieur vers l'intérieur pour que ça marche encore mieux. Et la sentinelle aussi a ses points faibles. Hein. Quand vous avez les auditeurs qui ne regardent plus la fonction de travail qu'en fonction des cases dans les tableaux Excel, là, c'est de l'hyper-sentinelle qui a perdu tout le reste. Hein. Elle n'est pas assez leader, elle n'est pas assez compagnon nourrissant, elle n'est pas assez dominant, elle ne regarde plus que est-ce qu'on fait comme on a dit qu'on allait faire. Oui, mais voilà, il faut équilibrer chacun des rôles. Et si vous les équilibrez, vous finissez par faire quelque chose qui est utile pour le bien de l'ensemble. Et les chevaux fonctionnent toujours en s'équilibrant les uns les autres, parce que quand vous avez un dominant qui est trop dominant, les autres leur appellent à l'ordre. Quand vous avez un leader qui part tout seul dans son coin et que les autres ne suivent pas, il va finir par s'arrêter. Enfin, voilà. Donc vous avez un apprentissage en faisant avec eux qui est évident. Comment est-ce qu'on fait pour retomber sur le prédateur? On oublie d'équilibrer les 4 premiers rôles. Et là, du coup, on va retomber sur un mode d'action qui est de fait un mode d'action prédateur, puisque c'est un mode d'action qui va être un mode de pouvoir qui détruit, qui va être toxique.
Et donc c'est la première façon de tomber sur le mode prédateur. Et là, c'est pas la bonne façon. Vous avez on est d'accord. C'est pas, on va essayer d'éviter. Mais il y a une autre façon de tomber sur le mode prédateur. C'est si on a tout essayé, on a tout fait en mode non prédateur, on a équilibré chacun des rôles et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas donné ce qu'il fallait. Eh bien, peut-être qu'il va falloir prendre des décisions difficiles. Peut-être qu'il va falloir se séparer d'une personne. Peut-être qu'il va falloir couper dans un budget ou dans un projet. Peut-être qu'il va falloir éliminer une partie de nos actions. Et là, on va être bien sur un mode prédateur, mais qui va être un mode prédateur utile, en fait, avec une intention non prédatrice. Et du coup, c'est pas le mode de pouvoir, c'est le rôle. On l'appelle rôle prédateur quand c'est avec l'équilibre dans une intention non prédatrice, avec l'équilibre des autres rôles. Voilà.